Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, il est 19h, la séance du conseil municipal du 13 février 2023 est ouverte. Donc je rappelle que cette séance est filmée. Donc dans un premier temps, nous allons procéder à la vérification du quorum. Philippe Blanquet. Présent. Pamela Boissard. Denis Béziat. Nadia Estanque. Mais c'est présent parce que j'ai payé. Et réveillé. Sébastien Griset. Présent. Dominique Garay. Tu auras le privilège de notre secrétaire de séance. Tanzanin. Serge Couret. Absent. Un pouvoir. À Madame Estat. Jean-Paul Néral. Pierre Guéral. A donné le pouvoir à M. Béziat. Chantal Roux. Absent. Richard Isaac. Présent. Jacques Elichemin. Absent. Sonia Guidel. Présente. Sonia Forêt. Absente. Gabriel Guinaudot. Absente. Ah pardon, Gabriel Guinaudot a donné le pouvoir à Mme Sonia Guidel. Quentin Lombard. Absent. Annick Bex. Présente. Fabienne Barre. Eliane Soumos. Présente. Aurélien Giraud. Et Nicolas Lemay, présent. Le quorum est atteint. Donc concernant la séance du conseil municipal du 19 décembre, y a-t-il des observations? Là, ça fait deux fois là. C'est pas sur mon document. 25 juillet, c'est vrai. Nous sommes le 22 septembre.
Mais bon. Aujourd'hui, il y a des gens. Je veux les mettre. Je sais pas là, je veux les mettre. Donc le premier point, c'est pour faire donc, le visionnage de toutes les décisions qui étaient prises par le maire suivant sa délégation depuis le dernier conseil du 25 juillet. Donc vous avez pris note de tous ces frais engagés. Est-ce qu'il y a des observations? Sur le premier engagement, pour le cimetière, là, c'était la chose qu'on avait dit par rapport au litige qu'il y avait. Avec la maison Villiers en contrebas qui récupérait toutes les eaux du cimetière, donc c'est le drainage des eaux de ruissellement. Donc là, l'affaire est close, donc les travaux sont faits. Et ça va les travaux ne sont pas faits, ces travaux sont en cours. Vous en avez parlé, non? Il peut y avoir deux choses. Oui, la stade c'est ça, travaux cimetière. Donc il y a eu un décalage parce que le riverain n'avait pas fait son mur de clôture. Donc le riverain a fini son mur de clôture, l'entreprise arrive lundi prochain, le 2 octobre. C'est ça qu'on paye ou c'est pas ça? La stade, oui. Non, On a signé, on n'a pas payé. On payera. On paye la partie drainage, récupération des eaux d'écoulement du cimetière vers le... Là, on a signé l'offre. Et le mur dont il parle, c'est le mur d'un riverain qui doit être refait, mais ça ne nous concerne pas. C'est pour le dérouler des travaux, on souhaite que le riverain fasse sa clôture avant d'entamer nos travaux. D'accord, donc il a fait la clôture, le mur n'est pas fait, mais il n'y a plus de litige avec le... Non, il n'y a plus de litige, Il n'y aura plus de litige quand les travaux seront faits. Oui. Il n'y aura plus de litige quand les travaux seront faits. Pour l'instant, on va vers la résolution du litige. On n'a jamais été aussi proche de ça, puisque les travaux commencent l'année. Qu'est-ce que c'est que le cercle sur le parvis de l'espace socioculturel? Le cercle, 12 000 euros. 1, 2, 3, 4. C'est l'aménagement d'un espace scénique pour pouvoir utiliser l'espace socioculturel même à l'extérieur, et c'est pour pouvoir faire des spectacles à l'extérieur. Donc ça permet de valoriser l'entrée du parvis et d'avoir aussi un usage, on va dire, valorisé par l'extérieur. Et le cercle est réalisé par un artisan qui utilise les briqueteries de Capelle, et ça permet de mettre en valeur aussi le savoir-faire local, donc des artisans locaux. Et ça fait partie des choses qui seront prises en compte dans les subventions. C'est les choses qu'on va demander. Non, le cercle, non, parce que tout ce qui est. Ah oui, extérieur, c'est pas département. Voilà, Voilà. sorti, il a été conçu par le cabinet de graphisme Qui fait, oui, la partie. Voilà, la partie signalétique. Donc, ils ont proposé ce projet-là dans le cadre de l'identification aussi visuelle du projet depuis l'extérieur. En revanche, ce n'est pas autant sur la signalétique, vous avez demandé une subvention au département qui a été d'ailleurs retenue, mais vous n'aviez pas intégré l'aménagement de cet espace à l'extérieur parce que le département ne finance pas les éléments extérieurs. Les aménagements extérieurs ne sont pas financés. Donc ça veut dire que c'est nous qui avons pris cette C'est pour la valorisation du bâti et le fait qu'on pourra aussi valoriser, faire du spectacle, puisque bon, ce bâtiment il est amené à être utilisé sur plusieurs années. Donc c'est une valorisation du bâtiment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que c'est que le panneau de vitrine extérieure? C'est pour l'affichage de tout ce qui est affichage pour savoir toute l'actualité des spectacles qui se feront sur la salle. C'est une sucette? Ouais, c'est une sorte de sucette. Une sorte Voilà. de sucette en 2 mètres par 1 pour insérer Tout ce qui est affichage extérieur pour que les gens voient la programmation. Voilà. Juste pour mémoire, parce que quand on a rencontré le cabinet là, sur la signalétique, Oui.
Donc c'est suite à cette rencontre. Tout à fait. Donc la signalétique, donc, par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, ça va coûter combien? Alors, le devis final, parce qu'on est en train d'affiner de telle façon à baisser les prix au maximum. Donc, on a fait plusieurs devis et on est en train de négocier pour avoir le devis final. Je n'ai plus le chiffre en tête. Parce qu'il y a plusieurs, il y a la vitrophanie extérieure, avec la dénomination de l'espace et du rez-de-chaussée. Ouais. Il y a un peu de... Les panneaux qu'on avait choisis ensemble, les panneaux qui permettent l'affichage intérieur, jaune, voilà, parce qu'on avait choisi ensemble. Ça, on n'a pas le devis. Et on a tous les petits éléments qui mettent les noms des différents espaces. Voilà. Mais on est en train d'affiner pour que ça soit le plus bas possible. Faire le total. Mais on pouvait faire le retour. Hein, et dès qu'on aura les derniers devis qui permettent, parce que pour l'instant, on n'a pas choisi le prestataire tant qu'on n'a pas un devis le plus bas possible. On est en train de comparer les prix. Mais même si le style, on est d'accord, a été arrêté. Maintenant, c'est l'entreprise qui va faire ça, quoi, qui n'est pas arrêté. D'accord, sur moi de mémoire, il me semblait que c'était dans les 80 000 €, quelque chose comme ça, non? C'était le mobilier. Le mobilier, ça c'est autre chose. Alors, la Non, signalétique, on non. a le 80 000 pour la signalétique. Il me Avec, semble oui, pas. avec, oui, c'est 80 avec la maîtrise, avec la mission. Avec la mission, oui. Et là, on a fait une demande auprès du département pour tout ce qui est intérieur. Donc, sauf l'euro. C'est la seule chose qui est à part. Oui, mais les lettres non plus, enfin tout ça. Si, tout ça, on a demandé une subvention départementale. Voilà. Parce que le département ne finance que tout ce qui est intérieur. Et même tout ce qui est sur le vitrage est considéré intérieur, quoi. Chacun ses règles, hein, c'est leurs règles. Hein, On en avait parlé. Pour l'instant, je vais vous dire, on pourra quand même, on peut le souligner, mais toutes les demandes qu'on a fait au département ont été, on a eu un avis favorable pour la. On n'a qu'encore un point qui n'est pas traité, mais tout le reste, on a eu favorable, on a eu le maximum, ça veut dire 40%. Donc, on peut remercier le département pour son soutien. Voilà. Et en ce qui concerne le mobilier, donc là on en est à 56 700, donc là on a tout acheté ou il y en aura encore d'autres qui vont arriver? Je ne sais pas, Non, là vous avez et le mobilier de la grande salle, des tables, des chaises, le mobilier des petites salles, donc là normalement vous avez tout. Vous êtes dans l'enveloppe qui a été voté, voilà. et vous êtes financé à 40% du hors taxe. Il y a 99% du mobilier. Dans cette demande. Je ne sais pas ce qu'il manquerait. En tout cas, En mobilier pur, je ne sais pas ce qu'il manquerait. Je pense qu'il y a. avait été intégré. En tout cas, ce qu'il y a, on peut le citer, hein, il y a l'aménagement de la salle intellectuelle en bas avec table et chaises. Il y a l'équipement table et chaises des deux salles d'activité. Il y a les tables à la salle, à l'espace socioculturel, la salle Soulage. Il y a les tables, mais qui sont des tables de ce style-là, pour une question de rack et de poids pour les aménager, plus chaises qui sont différentes. Il y a des manches debout pour le hall en cas d'apéritif ou autre, avec des chaises hautes. Je crois que j'ai tout dit. Et les loges, non, c'est hors marché. On a des chaises, non, dans les logements? Non, c'est pas dans ces C'est marchés. compris dans le marché. C'est compris dans le marché. Ça. Donc ça, voilà. Donc vous avez la liste, je crois qu'elle est exhaustive. Je peux vous donner les couleurs. C'est bon? Donc on poursuit. Donc le point de la délibération, la première délibération a trait à l'autorisation de recourir à un contrat d'apprentissage. Bon, j'imagine que vous avez lu l'ensemble du document, donc pour en deux mots, afin de renforcer, pour ne pas se louper le lancement de la salle socioculturelle et ne pas se louper sur ce lancement. Donc il est important de bien consolider la programmation et la communication municipale sur cet espace socioculturel Terra Viva. Donc le choix a été fait d'avoir recours à une apprentie malgré tout qui est dans la communication et donc un Master 2
Donc ça permet donc du coup qu'elle nous lance la programmation et surtout ça aide quand même malgré tout à une jeune étudiante de mettre le pied dans le métier et c'est une sorte de tremplin pour elle. Donc cette idée donc, a été quand même validée par le CNFPT qui nous subventionne à 6 230 € pour la subvention de formation, donc pour la formation. Et nous, il nous conviendra de rémunérer cet apprenti comme il est prévu de le faire. Donc pour un montant de rémunération de 13 782,24 €, donc qui seront répartis pour partie donc 4 159,58 € en 2023 et le reliquat en 2024. Donc ce type de formation a été validé par le centre de gestion. Donc l'objet de la délibération a trait aujourd'hui de m'autoriser à recourir au temps d'apprentissage et d'autoriser le maire à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement de l'apprenti conformément au tableau ci-dessous. Y a-t-il des questions? Oui. De quelle école? Paul Sabatier. Oui, laquelle? Paul Sam, Paul Sabatier. c'est une université. Ok. Et elle est de Hauterie. Donc elle connaît. Alors on avait quelques questions à poser par rapport à ça. Oui. Donc on prenne quelqu'un pour effectivement aider à promouvoir la culture sur la commune, on n'est pas du tout opposé. On se demande quel est le budget qui sera alloué donc, à la culture. Donc qu'est-ce qu'il va devoir gérer. Donc en fait, ce ou cet apprenti, quels sont donc, le budget, quels sont les moyens qui vont être alloués à la programmation de cette salle. Si je peux répondre, dans un premier temps, son rôle va être déjà de centraliser toutes les manifestations qui vont nous être proposées. Merci. Donc, dans un premier temps, son rôle va être de centraliser toutes les manifestations qui vont nous être proposées par les associations, puisqu'on a toujours vu que c'était prioritaire sur la programmation culturelle. L'agenda. Pardon? L'agenda. Oui, sur l'agenda, oui, l'agenda culturel. Elle sera également chargée de référencer l'espace socioculturel sur différentes plateformes, de préférence gratuites, il y en a plein, différentes plateformes afin de faire connaître la salle. Et par rapport à la programmation culturelle extérieure, on va dire, on en est qu'aux prémices et effectivement ça va aller doucement, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplir avec 15 spectacles dès la première année, on n'aura pas les moyens de faire ça, on n'est pas le Zénith, c'est pas possible. Donc si on fait 1 ou 2 spectacles extérieurs financés sur la première année, ce sera comme ça, puis on verra au fur et à mesure les budgets qui pourront être alloués par le ministère des Finances. En fonction de l'évolution du budget de la commune et voir ce qui peut nous être proposé. On travaille également à voir si on peut, sur certaines manifestations, éventuellement obtenir une subvention. Et pour l'instant, on a choisi un spectacle qui sera joué en septembre 2024. Mais en fait, c'est une action d'éducation artistique et culturelle, donc qui démarre avec les écoles là en octobre, et donc ça va avoir lieu tout au long de l'année avec les enfants de l'école élémentaire, et qui va donner lieu à une restitution déjà en juin ou début juillet, je ne sais pas, on n'a pas encore les dates de ça. Et ensuite un spectacle en septembre. Donc c'est vraiment une action. C'est la tribu qui pue. Je ne sais pas si vous connaissez le. Enfin, c'est une compagnie qui travaille à partir de cette bande dessinée, La tribu qui pue. Et donc la thématique c'est effectivement le vivre ensemble et l'égalité filles-garçons et voilà. Donc pour l'instant c'est le seul qui a été décidé pour l'instant, parce qu'en plus il était inclusif par rapport à
notre, comment dire, par rapport au village, il y avait les enfants, il y avait l'école, il y avait la médiathèque, il y avait tout ça. Mais effectivement, on n'a pas programmé pour l'instant d'autres choses, on n'a pas prévu un budget comme sur d'autres communes où ils vont dire bon, ben, cette année vous avez 20 000 balles pour le faire. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors juste pour compléter, on a un partenariat tripartite qu'on a fait avec la compagnie du tracteur et la commune de Marteau-Toulousanne. Et ce projet tripartite permet de réfléchir à l'itinérance de spectacles qui pourrait se faire sur le pays sud-toulousain, donc avec une vraie réflexion sur le territoire. Et en même temps, on a posé une fiche action dans le leader sur la programmation culturelle en tant que telle, pour pouvoir porter la programmation culturelle. Aujourd'hui, la région n'a pas rendu son avis sur l'ensemble du leader, c'est pas celle-là en particulier. On attend, normalement, on devra avoir un retour janvier 2024 sur les fiches actions et comment qu'est-ce que ces fiches actions permettent de faire. Je rappelle que le leader peut porter jusqu'à 48% des frais, donc, et aussi l'humain. Donc peut-être même qu'on pourra valoriser même le salaire de notre apprenti en partie dans ces fiches actions, suivant le retour de la région. Donc on attend. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas avancé sur la progression culturelle, parce que tant qu'on n'a pas le retour de la région sur ces fiches actions, en réalité on ne sait pas comment on va être aidé. Donc on ne fait pas de programmation sans avoir une vision réelle des aides et la dernière fois on se moquait de moi gentiment sur le fait que j'avais toujours en tête les subventions. Là encore, je regarde d'abord qu'est-ce qu'on peut avoir avant de se lancer vers des choses. Et donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu. C'est pas qu'on n'est pas projeté, c'est surtout qu'on attend le retour de la région sur le leader pour pouvoir monter quelque chose. Et on est en train de monter, comme je vous dis, quelque chose d'assez intéressant avec le tracteur et avec la commune de Marteau-Toulousanne, qui a, je vous rappelle, qui est en train de monter un projet similaire à Venerc, qui va être livré un peu plus tard que nous, mais à peu près en même temps, quoi, quelque chose près. Et merci Dominique. Juste deux petites informations pour compléter. On a reçu il n'y a pas longtemps une compagnie qui s'appelle La Part de l'Invisible qui travaillait au tracteur, mais le tracteur est en train de changer ses modalités, donc du coup ils veulent revenir sur Venerc. Ils ont une histoire avec Venerc déjà, c'était la compagnie du Révoir, c'est ça. Et donc du coup on est en train de voir avec eux s'il y a une possibilité de convention, c'est ça, Oui, ça fait de convention un peu comme le camp des songes. Et donc de ce fait il nous promettrait en fait des spectacles aussi gratuits, donc ça permettrait de travailler à moindre frais, puisqu'on aurait une convention avec eux. Et j'ai également eu en contact, il faut que je la revoie, Lucie Lataste, qui est danseuse sur Venerc et qui voudrait nous proposer aussi des spectacles. Bien, merci Domi. Donc, vous l'avez compris, on est en phase de lancement. Oui. Moi, ayant été membre de la commission culture quelques mois, puisque maintenant c'est Nicolas qui reprend, je suis quand même étonnée qu'effectivement, nous, on n'en parle pas du tout. La commission culture n'a pas du tout abordé ce genre de choses. On nous livre un espace socioculturel qui est quand même assez important. Il y a une commission culture qui n'est pas du tout associée à ce qu'on va y faire. Donc c'est quand même un peu dérangeant. Et donc, parce que c'est bien de dire qu'on a des projets, mais là aujourd'hui, nous on n'est pas associés, ça veut dire aussi que comment on peut réfléchir là-dessus, et on se demande justement comment ça va vivre. On ne sait pas, il n'y a pas de budget qui est alloué. Tu as des projets pour venir, hein? Non, je ne sais pas, je pose la question. Qu'est-ce que tu as comme projet du coup? On t'écoute puisque nous on vient de te dire. Il n'y a eu aucune réunion de la commission culture telle qu'elle depuis que j'y étais. Mais est-ce que tu as des projets là? Tu dis que tu veux faire une commission, la commission culture, tu veux être associé? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la commission culture ne fonctionne pas et qu'on ne réfléchit pas ensemble à ce sujet-là. C'est tout. Oui, il me semble que.
Non, moi, le seul point que je précise en ce qui me concerne, c'est que j'attends le retour de la région pour avoir quelque chose de très clair sur le parti subventionnement, parce que je n'aime pas travailler quand j'ai pas de cadre. Voilà. Oui, en tout cas, juste pour compléter, moi, clairement, je me suis aussi engagé comme élu pour pouvoir participer. Je travaille dans le milieu de la culture, je pense que je peux avoir des choses à apporter. Donc ça me paraîtrait quand même assez intéressant qu'il y ait quelques conditions pour pouvoir travailler ensemble à faire ce que je peux faire. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas du tout de matière. Donc, la matière, elle est que là, on vient à peine de là. Voilà, je vous dis les contacts qu'on a pris pour que... Oui, c'est complètement. On a regardé le domaine du possible seulement pour l'instant. Le domaine du possible. Les réunions qu'on a fait avec le tracteur ou avec aujourd'hui, la convention n'est pas signée. On n'a aucune convention, c'est juste on s'est réunis pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, mais sans vraiment encore. Il n'y a pas de cadre encore. Donc rien n'est engagé réellement. On a fait 2 ou 3 réunions, mais juste de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble au niveau du conventionnement tripartite. Mais on n'a pas été plus loin. C'est pareil avec la troupe de théâtre, il y a eu un premier contact. Voilà. Aujourd'hui, on ne regarde que le domaine du possible. Si on peut possiblement faire. Mais vous avez complètement raison. Même dans les prises de contact avec les compagnies, enfin, moi je voulais pas mal de personnes. Mais vous serez à ce point. Oui, donc, vous l'avez compris, on est sur les balbutiements du projet, on démarre, il n'y a pas, rien n'est figé, et donc effectivement, c'est la commission, ça va être retravaillé. Mais aujourd'hui, le propos donc, que nous avons aussi dans notre conseil municipal à ce moment, c'est de recouvrir justement, la question posée, c'est est-ce qu'on recourt à l'apprentissage, c'est justement pour lancer toutes les pistes qui viennent de vous être évoquées. Donc, non, mais vous avez raison. On va passer au rost. Pardon? J'ai une question sur la date. La date? Est-ce que c'est une personne qui a déjà commencé à travailler? Non, la personne arrive le lundi. C'est marqué 6 septembre. Non. Parce qu'elle a commencé sa formation. Ils sont en 6 septembre, mais elle n'est pas arrivée, elle arrive que lundi. Elle n'est pas arrivée lundi, elle arrive. On passe au vote, oui. Alors, on s'est posé aussi la question par rapport justement à ce qu'elle a à faire. Est-ce que c'est nécessaire et utile que ce soit un bac plus 5 qui vienne là, puisqu'on se pose la question que derrière, est-ce que ça va être une tâche qui va être la salle socioculturelle, elle est là, elle arrive. Donc est-ce qu'il y aura dans la perspective, puisque quand on prend quelqu'un en apprentissage, comme un stage, c'est quelqu'un qui... C'est pas comme un stage, excusez-moi, l'apprentissage, c'est pas un stage du tout. Moi, je connais un peu le sujet, pardon. C'est quelqu'un qui a une durée, déterminée, et donc normalement, on peut se poser la question, nous, derrière, voilà, pendant ce temps-là, on va lui donner ces tâches-là à effectuer. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on envisage d'embaucher quelqu'un derrière? Et si on réfléchit à ça aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on embaucherait aujourd'hui un bac plus 5 pour travailler là-dessus à la mairie de Venelle? On n'en est pas là. Est-ce qu'on a... Madame Estin, alors déjà, le principe de l'apprentissage, tu vois, puisque bon, c'est mon métier, en quelque sorte, d'encadrer les apprentis. Le principe de l'apprentissage, c'est qu'ils arrivent, ils font une formation d'apprentissage, ils découvrent le métier, ils apprennent le métier. En cours de route, déjà, ils voient si ça leur plaît ou si ça ne leur plaît pas. Parce qu'il y a un bon nombre d'apprentis, d'étudiants qui entament une formation par apprentissage qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux. Donc déjà, cette demoiselle, on va voir si ça lui convient, si ça ne lui convient pas. Et pour l'instant, on n'en est pas à discuter, à savoir si on l'embauche ou si on ne l'embauche pas. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais moi je n'ai pas dit ça du tout. Alors, si je permets de répondre. Effectivement, quand on a un apprentissage, je pense que vous allez converger par rapport à ça, ils ne sont pas, j'allais dire, d'abord c'est comme à mi-temps, c'est pas un plein temps, parce que la plupart du temps, la moitié du temps, ils sont en formation, et en plus, ils apprennent. Donc, je veux dire que même s'ils ont un niveau bac plus 5, la compétence réelle, elle n'est pas niveau bac plus 5, puisque c'est en apprentissage. Deuxièmement, il y a quand même pas mal de choses qui sont en conventionnement. Je veux dire que, par exemple, il y a quand même à aller se rapprocher de la région du département pour les notes 31, il y a plein de choses à arriver. Il faut quand même avoir un certain niveau, je veux dire, de bagage qui permettent d'établir ces contacts. Bien sûr, elle sera accompagnée, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Pour la suite, parce que la question est importante, il me semble avoir dit en pointillé qu'on est en train de travailler sur une fiche action. Cette fiche action au niveau de la région, de porter sur le leader
la possibilité de payer en réalité la programmation culturelle des communes, des petites communes. Donc, puisque je vous rappelle que le leader et le FEDER, c'est fait en partie pour l'émancipation des territoires ruraux. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'à terme, et c'est pour ça qu'on y travaille, autant en local que sur le point de vue pays sud toulousain, pour que, effectivement, on ait les moyens à terme de effectivement embaucher quelqu'un, peut-être cette personne, peut-être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le profil vraiment. Ça dépendra de ce qu'on fera de cet espace, et de là, d'avoir les moyens de la payer, puisqu'on aura une fiche d'action qui prendra 48% de son salaire. Voilà. Donc là, on y travaille. Je ne dis pas, aujourd'hui, je ne sais pas lire dans le marc du café. Je vous dis, au 1er janvier, on aura le retour de la région, d'où mes précautions avant de faire les choses. Et du coup, ce sera qui le tuteur et la tutrice? Alors, le tuteur, c'est Madame. Voilà, c'est sûr. De toute façon, c'est elle qui est la responsable des services. Tout à fait. Aucun problème. Ok, plus de questions? Après, les questions sont légitimes, c'est bien. Pas de problème. Aucun Donc, souci. ok, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le point suivant est une décision modificative du budgétaire présentée par M. Paquet. Donc c'est la décision modificative numéro 2 qui a été votée le 25 juillet dernier, qui consistait à augmenter le chapitre 14 de 1 000 €, puisqu'il avait été planifié lors du vote du budget à 2 000 €, et que sur ce chapitre, la trésorerie nous avait demandé de passer d'ailleurs directement en mars 2023 2 397 € qui correspondaient à des dégrèvements fiscaux, c'est-à-dire à des rattrapages de taxes d'habitation sur les logements vacants qui avaient été payés par des administrés à tort dans les années antérieures, je crois que c'est autour de 2013. Et donc il y avait une régularisation qui a été faite par la trésorerie, elle a été faite en mars 2023. Comme nous, quand on a constitué le budget, on n'avait pas les éléments. En fait, on avait eu le chapitre à 2000. Enfin, on ne savait pas que ça allait passer sur ce chapitre-là. En fait. Donc, la décision modificative de juillet avait augmenté de 1 000 € le chapitre 14, justement pour permettre ces 2 397 € de se débiter. Et on avait pris l'argent, on avait compensé par le chapitre 22 les dépenses introduites, on avait pris les 1 000 € pour les rajouter sur le chapitre 14. La trésorerie, suite à la décision modificative numéro 2, nous demande de préciser l'article à l'intérieur du chapitre 14 sur lequel on va comptabiliser l'augmentation des 1 000 €. D'où aujourd'hui la délibération qui vient compléter la délibération du 25 juillet. Donc c'est le chapitre 14, atténuation de produits, et on va incrémenter les 1 000 € supplémentaires sur l'article 739-11-72 qui s'intitule dégrèvement de taxes d'habitation sur les logements vacants. Voilà, tout en prenant toujours les 1 000 € sur les dépenses imprévues qui étaient planifiées sur le budget. Des questions? Un jeu d'écriture complètement. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante. Lors du 25 et 26 juin 2022, notre ancien collègue Patrick Pexa avait, dans le cadre de l'organisation du Festival des Arts Pluriels, qu'il avait beaucoup porté, qu'il a porté en termes de projet, s'est retrouvé à faire une dépense à titre personnel pour avancer des repas à des intervenants sur le festival pour un montant de 120 €, et il nous avait demandé par la suite le remboursement de ces dépenses, et on n'avait jamais mis ça pour l'instant au vote du conseil municipal parce qu'il fallait passer par le vote du conseil municipal. Donc c'est chose faite ce soir. Donc je vous demande votre accord sur le remboursement de ces frais que Patrick avait avancés. Un instant. Donc personnellement, donc, je m'abstiendrai sur cette délibération. Pourquoi je m'abstiendrai? Je m'abstiendrai parce qu'il y a eu un dépassement de budget, et si je pose cette délibération, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut délibérément dépasser le budget. D'autre part, me positionner contre,
ce serait de ne pas reconnaître le travail de Patrick, de M. Fexa, qui a fait un travail remarquable sur ce dossier. Et malgré tout, il mérite que cette délibération soit votée. Donc surtout, comme je le répète, je m'abstiendrai parce que je ne veux pas qu'on prenne pour habitude de dépasser les budgets. Merci. Donc je passe à la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Oui, suivant, remise gracieuse sur les loyers du presbytère. Vous êtes là, M. Blanquet. Alors, où je vais commencer? Le presbytère, donc le diocèse, pardon, excusez-moi. Le diocèse, donc, comme vous le savez, loue le bâtiment du presbytère depuis plusieurs années, puisque la commune de Venargues a signé le 19 juillet 2011 précisément un contrat de bail avec l'association diocésaine de Toulouse pour la location de l'ensemble du presbytère à l'époque, qui comprend une superficie de 161,5 m² et son jardin d'une superficie de 150 m², pour un loyer qui qui s'élevait à 540,27 €. Bon, les années ont passé, le diocèse qui utilise essentiellement le presbytère pour faire le catéchisme et pour avoir également un bureau pour le prêtre qui officie sur la commune, se retrouve finalement à utiliser uniquement une salle de 33 m² et le bureau pour le prêtre. Donc une partie extrêmement réduite et restreinte du presbytère. Donc l'année dernière, le diocèse nous a demandé une réduction du loyer proportionnelle à la superficie finalement du bâtiment qui est utilisé. Voilà ce à quoi nous avons répondu favorablement. Et il était question normalement de mettre en place l'avenant, contrat de bail, au 1er janvier. Et puis les choses allant d'un côté et de l'autre, ça ne s'est pas fait au 1er janvier. Et le diocèse nous a recontactés cet été et on a entamé des discussions. Du coup, l'avenant a pris effet au 1er septembre, et le diocèse nous a dit quand même, on était tombé d'accord avant le 1er janvier pour une prise d'effet au 1er janvier. Et effectivement, nous avons convenu que c'était le cas, puisque les discussions qu'il y a eu en fin d'année, c'est ce qu'on avait convenu. Du coup, le diocèse nous a demandé une remise sur les loyers qui ont été payés depuis le 1er janvier jusqu'au 1er septembre. Voilà. Comme si on avait accordé en quelque sorte la remise de l'avenant à partir du 1er janvier. Bon, nous, sur le principe, moi j'ai validé, on a validé, donc voilà, on voulait vous soumettre cette modification à l'ensemble du conseil municipal. Ça représente, juste une seconde Sonia, ça représente une remise de 3 438 €. Voilà. Donc en fait l'idée c'était, je finis, c'était juste que le loyer donc, qui était de 540,27 € et est passé, l'occupation proportionnelle du presbytère à 110,40 €. Voilà. Donc automatiquement, 540,27, 540 fois 8 par mois, oui bien sûr c'est le loyer mensuel, multiplié par 8 mois, ça représente bien 3 438 €. Ouais, moi j'ai deux questions. Ouais. S'il y a plus que 30 et quelques mètres carrés qui sont loués, Oui. le reste, on va le relouer. Il y a des projets. Premier étage, parce que ça a un manque à gagner certain. Et donc on est en train de. Je ne dis pas qu'il demande une remise parce que le juge ne gagne pas grand-chose. Je pense que c'est pas évident, parce qu'en fait, finalement, on est un organisme public, laïque. Donc, que ce soit eux ou d'autres, que ce soit eux ou n'importe quel autre locataire qui m'occupe moins de place, j'entends. Je vois que c'est juste une pièce, c'est une pièce de 3 000 et quelques euros, soit, et que pour 120 € pour l'accueil d'artistes, on fait la misère. Moi, je trouve que le rapport entre l'organisation quelqu'un qui a œuvré pour une organisation d'une grande manifestation, je comprends bien qu'il faut libérer le budget, mais voilà, je trouve que le rapport de somme, on va dire, juxtaposé, me semble à la ligne de l'indécence. Mais ça, c'est pour les autres. Voilà, et je suis fortement anticléricale, donc il ne faut pas m'en demander trop, mais bon, après, si donc j'espère clairement aussi que le reste de la pièce, le reste
de locaux sont alloués. Oui, mais il y a des projets, pour l'instant c'est vraiment à l'état de balbutiement, mais il y a des projets en cours potentiels. Parce que c'est un manque à gagner. Oui, bien sûr. On n'arrive pas à faire des comptes de... Voilà, on espère pouvoir à 120 € pour les gens et qu'on fasse des cadeaux à 3 000 et quelques. On espère pouvoir le combler. Après, ce qu'il faut voir dans la délibération en question, c'est que le diocèse, quand même, nous, depuis plusieurs années, à 540 € par mois. Donc, au début, peut-être effectivement, ils avaient besoin de l'espace. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils n'occupent plus l'espace complet et qu'ils payent le loyer complet. Donc, c'est pour ça que c'est quand même normal, à un moment donné, de régulariser et mettre la situation en conformité. Ils n'avaient jamais demandé auparavant. Ils en ont fait la démarche il y a un an. Et voilà, et c'est vrai qu'on était tombé d'accord pour le faire au 1er janvier. Après, pour ce qui est du reste, effectivement, il y a des pistes en ce moment pour le reste pousser les balbutiements. Voilà. Donc je préfère pas m'avancer sur le sujet parce que c'est toujours pareil. Il y a un gros déficit, de logement, enfin, en locatif à Venette. Et je me dis, d'abord, on n'a jamais vu un locataire qui dit « Ah oui, mais moi, je n'occupe pas la 3e chambre, donc je veux 20% en moins ». Franchement, ça me semble ridicule. Il y a un contrat. Il y a un contrat de location. On respecte, c'est écrit. S'ils ont besoin d'une petite salle à Venette, il y en a. Peut-être récupérer le bâtiment entier, on pourra peut-être faire quelque chose avec, plus facilement. Alors, mais tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on a étudié la chose. Il faut un bureau où il y a un certain niveau de confidentialité dû, je veux dire, quand un prêtre reçoit une famille, on peut pas, voilà, il faut pas, voilà. Donc il y a le niveau de confidentialité à avoir lorsque les familles rencontrent le prêtre. Et la deuxième chose, il y a le catéchisme où il faut une salle. Donc on avait regardé si on avait la possibilité de trouver une autre salle. Aujourd'hui, peut-être que demain ça sera différent quand on libérera des espaces. Mais aujourd'hui, on n'avait pas de solution. Peut-être que demain, on réfléchira autrement. Le problème, c'est que le bail, c'est quoi, le bail 369 ? Je ne pense pas qu'eux soient attachés à ça. Eux, ils veulent un espace. Un espace, voilà. Voilà, c'est juste un espace. Je pense que si on leur propose autre chose, ils seront d'accord. de faire partir. Et là, pour l'instant, les projets qui sont en cours, ça ne poserait pas de problème. Aujourd'hui, les projets qui se profilent, mais encore une fois, c'est vraiment l'état de balbutiement. Si ça allait au bout, ça ne poserait pas de problème que le diocèse reste, que le catéchisme reste là où il est. On a même un plan où on séparait 2 zones, où eux, ils s'occuperaient vraiment la zone, j'allais dire, qui leur conviendrait, qui correspondrait à ce loyer, et on pourrait valoriser par une entrée différente l'autre zone pour une autre activité. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la maturité des projets, il faut qu'on ne peut pas aujourd'hui se lancer sur un projet ou un autre tant qu'on n'a pas fait une étude de faisabilité économique jusqu'au bout. Donc c'est en cours. Voilà. On peut avoir quelques informations sur ces balbutiements les balbutiements, c'est... parce que comme c'est des balbutiements, c'est juste des occupations. Après, si tu veux, mais pas en séance publique. Voilà, il n'y a pas de secret, mais c'est juste qu'il n'y a rien de tangible qui soit à mettre sur la place. Ça peut se faire, on ne sait jamais. Ça peut être partagé hors machin, c'est pas le problème. Après, il n'y a pas des travaux à faire parce que je sais qu'à l'étage, c'est quand même un peu dégradé. Oui, mais effectivement, pour du locatif, de l'habitat locatif, c'est pas tenable. Oui, du locatif. C'est pour ça, pour la salle de réunion, c'est encore viable. La salle de réunion, des choses comme ça, c'est encore viable. Mais même pas. Non, mais même pas. Même pas. Parce qu'il y a la sécurité incendie, même pas. Non, en réalité, les réflexions qu'on a, c'est que, en gros, ce soit le tiers qui occuperait, qui ferait les travaux. Voilà, je veux dire par là, voilà, pour ne pas avoir cette charge à réaliser. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est assez, on va dire, mature pour qu'on le partage. Mais il n'y a pas de problème, on discute en aparté. Après, j'ai juste une remarque par rapport à cette délibération. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de nous envoyer le contrat de bail existant, l'avenant, parce que du coup là on n'a pas compris. Il va le recevoir. Qu'il accompagne en fait la note de synthèse, parce qu'on en parle, voilà, on n'a pas le document.
C'est un contrat. Là, je vais vous transmettre a posteriori parce que vous me le demandez en séance. La délibération, elle ne porte pas sur le bail en tant que tel. Oui, mais ça fait rien, on parle quand même de... Là, on est obligé de valider quelque chose qu'on a déjà validé auparavant, l'histoire du bail. Et aujourd'hui, on le bail Non, le bail est existant, le bail. C'est un avenant. C'est un avenant. C'est un avenant qui a été fait normalement au 1er janvier, c'est ça? Non, le bail date de 2011. Non, c'est l'avenant. Le 1er septembre. 1er septembre. Voilà, mais il aurait dû se faire au 1er janvier, puisqu'on avait convenu avec le presbytère à la fin de l'année dernière pour le faire au 1er janvier. Et c'est ça qu'ils nous demandent. Ils nous demandent de leur répondre. Et on nous soumet au vote. Pourquoi l'avenant a été signé en mettant 1er septembre? Pourquoi il aurait pu être signé avec 1er janvier? Ça a été validé de l'argent rétroactivement, ça ne pose pas de problème? Alors c'est l'objet de la délibération. Ce sont deux choses différentes. Il y a l'avenant qui est signé le 1er septembre parce qu'on ne peut pas le faire de façon rétroactive puisque c'est là où ça a été fait. Et là, la délibération, c'est autre chose de dire, voilà, ils demandent aujourd'hui à ce qu'on fasse ce geste-là, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ce sont deux choses différentes. Oui, d'accord. Ok. En fait, là, on donne de l'argent directement au diocèse, quoi. Moi, la seule chose que j'ai à dire sur le sujet, pourquoi le diocèse n'a pas donné suite à le 1er janvier? Non, c'est nous qui avons. Mais c'est la question, c'est pas nous la poser. Quelque part, nous nous mettons d'accord pour faire un avenant au marché au 1er janvier, pourquoi pas, étant donné les circonstances qui s'occupent par rapport au mètre carré, je suis d'accord. Par contre, là où je demande, c'est que eux, ils étaient pas d'accord pour faire cet avenant, et donc ils n'ont pas réalisé. Ils ne sont pas revenus vers nous par rapport à cet avenant, et donc aujourd'hui, ils nous demandent, parce qu'ils sont 9 mois de retard, de faire comme si on avait signé l'avenant au 1er janvier. Ouais, parce qu'on sait pas. Et pourquoi ils justifient tout simplement. Ils justifient le plus simplement du monde, c'est que eux, ils attendaient qu'on revienne vers eux, et nous, on attendait qu'ils reviennent vers nous. Voilà. Et ça, on s'est mal compris. L'histoire, elle est là. Donc, dans l'histoire, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de revenir sur le. Vous attendez, c'est qu'on écrive l'avenant et qu'on vienne vers eux. Donc, ils le signent. C'est ça. Voilà. Du coup, voilà, on peut soumettre la proposition. Non, parce que je me posais la question, est-ce qu'on avait fait l'avenant et qu'il n'était pas signé? Et à ce moment-là, l'avenant était non. Non, c'est vraiment, il y a eu un malentendu. C'est pour ça. Donc on était tous tombés d'accord sur le truc, et il y a eu un malentendu. Du coup, ben voilà, comment tu peux faire l'avenant? C'est malentendu. Donc on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? 1, 2, 3, 4 voix. Tu vois. Donc on passe. Ça marche. Donc on passe donc aux questions orales proposées par le groupe minoritaire, donc ici demain. Donc nous avions 14 questions qui nous étaient proposées, c'est ça? Donc comme j'ai pu le dire à Madame Barre, donc tous les adjoints n'ont pas forcément préparé leurs réponses. Bon, moi j'ai préparé quelques réponses, donc si vous voulez que je vous réponde à la question numéro 2, si vous voulez bien la lire, s'il vous plaît, de rappeler. Il y a trois questions, on va essayer dans les questions orales, pour que tout le monde puisse les avoir. Parce que quand on dit qu'il y a des adjoints qui n'ont pas eu le temps de préparer, peut-être qu'ils ne sont pas eu de questions. Comment? Oui, mais ils ont un métier, ils ont une vie, et forcément, ils ne sont pas toujours dans la même temporalité que tout le monde pour reprendre la même temporalité qu'affectionne.
les habitants sont là, on entend plus rien. La question numéro 1, alors, allez-y. En fait, ça marche pas le micro. Tu parles dedans, mais... Non. Non, c'est son voix normal. Il marche pas le micro. Moi, je les ai pas, non. Si je cherche sur... Vous voulez que je les trouve? Ah, mettez. Alors, la question numéro 1. Pourquoi on l'affiche pas? Mais ouais, la remarque, c'était sur pourquoi ça n'apparaît pas dans la note de synthèse, puisque c'est juste ça marche. Si, mais on a tout répondu par les plans. Ah oui, pas tout. Comme il y a un certain qui avait dit qu'il voulait partir tôt, donc c'est pas grave. Ça va aller par le conseil. Je fais la lecture. Question orale donc pour le Conseil. Nous avons été interpellés par des habitants de la commune et il nous semble important que des réponses soient apportées. Donc ces questions, elles ont été aussi transmises, enfin celles qu'on a eues, elles ont aussi été transmises à la mairie. Nous avons bien remarqué, c'est une bonne chose pour l'environnement, que la tonte et les espaces verts soient devenus différenciés. Pour autant, la sécurité des Vénérecois est une priorité, qu'ils soient à pied ou en voiture. Nous remarquons aussi que l'habitat est diffus, mais qu'il convient de prendre en compte le quotidien des uns et des autres. Aussi, nous aimerions comprendre quel est le plan d'entretien des routes mis en place sur Vénèrque. Nous entendons que parfois il puisse être modifié en fonction des aléas climatiques ou humains, et cette nouvelle technique de tonte doit aussi dégager du temps aux employés municipaux. Un plan signifie les rues, les routes, les espaces concernés, la fréquence, ainsi que les responsabilités de la commune ou du département. Par exemple, M. Picou, il a dû recevoir son courrier, et ses voisins nous ont interpellés concernant la route de la Baronnaise. Donc, qu'est-ce qui lui a été répondu à ce monsieur? Nous avons constaté que près des bords de la Lys, derrière le lotissement du Moulin-Vieux, le chemin est trop rarement tracé, donc tendu, et une personne s'est fait surprendre par un serpent dans les herbes auprès de ses pieds. Mobilité, sécurité, les bords de route doivent être régulièrement entretenus pour que les piétons puissent se rabattre sans danger sur le côté. Des marcheurs et promeneurs nous ont interpellés également sur l'entretien des chemins agricoles qui sont à désirer, ne favorisant pas la marche sur le domaine communal. Ne peut-on pas agir sur cette problématique? Pour gagner un peu de temps et d'argent concernant l'entretien des espaces verts et de plus préserver la santé des arbres, platanes et autres espèces, il est proposé, et nous l'avions déjà évoqué, d'arrêter de tailler ces arbres communaux à ras chaque année. La réaction à une taille sévère démultiplie la pousse et met à mal l'équilibre naturel de l'arbre. Donc ça, c'était la première question. Il y en avait plusieurs à l'intérieur, mais c'était regroupé sous un même thème. Denis? Non, j'ai pas de réponse. J'arrive à conduire. Bon. Ce soir, tu veux pas? Ce que je veux dire, c'est que la personne citée est venue me voir à la maison. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. C'est tout. Ah oui, ça c'est pas cool. Ben aussi, je pense que vous avez la mairie, donc voilà. Je vais répondre à la question ultérieurement, on va reprendre plus tard. Ok. La question numéro 2, vous vouliez répondre, c'est ça? Oui. Non, mais j'ai une voix. Oui, une réponse. Tu veux dire la question numéro 2? Oui, la vitesse sur la DD19, route de Nailloux, pourquoi ne pas la prolonger, la zone à 70 jusqu'à la ZAC, comme le proposent les habitants situés le long de cette route? Nous proposons d'initier un travail sur ce tronçon de route très dangereux pour appuyer cette demande auprès du département. Qu'avez-vous répondu à Madame Barrault, qui vous a interpellé il y a quelques mois? Oui, donc c'était le 16 mai à 10h, donc M. Messiat était m'accompagné. Nous avons fait une réunion avec le secteur routier. Donc justement, on s'est orienté sur ce sujet-là. Donc on va même au-delà de cette idée de diminution de vitesse sur le secteur évoqué. On a suggéré la création d'un petit îlot au niveau de l'entrée du lotissement du Gary. Pourquoi un petit îlot? Pour permettre aux habitants du Gary de rentrer en sécurité sur leur lieu d'habitat. Donc à partir de là, déjà on aurait un ralentissement naturel de cet îlot qui va constituer malgré tout une écluse. Et donc on est à quelques centaines de mètres de la limitation de vitesse à 70 km/h. Et donc depuis cet îlot jusqu'à la limitation de vitesse à 70 km/h, naturellement, on va rentrer sur une limitation de vitesse à 70 km/h.
Donc c'est un projet qui est sur le bureau donc, du secteur routier, donc je ne sais pas où ils sont, mais ils ne m'ont pas rendu compte à ce sujet. Mais en attendant, sitôt à l'issue de cette réunion, j'ai pris attache à la gendarmerie, je leur ai pour demander de faire malgré tout des contrôles de vitesse pour que les usagers un peu tempétueux lèvent le pied. Et je sais que ça a porté ses fruits, je sais qu'il y a eu des retours, il y a eu des contrôles qui ont été réalisés, et je sais qu'il y a pas mal d'usagers qui ont été verbalisés, parce que c'est vrai. Je le constate moi-même, parce que j'ai eu habité sur cette route de Châtelet, c'est une rampe lancement et c'est très agréable. Donc pour ce qui concerne la réponse qui a été faite à Madame Barrault, alors là par contre je suis assez ennuyé parce que je regrette, je n'ai pas vu de questions. Alors est-ce qu'elle est passée au panier dans la messagerie? Parce qu'en principe j'ai toujours l'habitude de répondre, c'est pas mon. Parce que je l'avais facile. Non, c'est un courrier papier. Papier? Je n'ai pas plus pour les papiers. Bon, enfin, je vais. Non mais voilà, je vais faire fouiller dans les archives, je répondrai à Mme Barrault qu'elle vient de le faire devant vous. J'imagine que la réponse ne peut être que satisfaisante. Voilà. Ensuite, question suivante. Vous avez fait une réponse. Je passe. Merci. Alors, la troisième question. Non, mais il a fait des réponses à certaines questions. À quelle réponse dois-je évoquer, Monsieur Courtier? Allez, sur la 3, c'est les travaux. La 3, c'est Guillaume. Vous avez la réponse? Non, tu l'as dit, les travaux sur Guillaume. Mais il faut dire les questions, il y a Oui, des gens qui ne savent pas. on constate la question. Sur le traçage, on appelle le traçage. Question 3 alors. Vas-y, je l'ai dit, Nous constatons que depuis les travaux d'avenue du docteur Guilhem, la signalisation n'a toujours pas été tracée, posant des problèmes de sécurité. Quel est le planning de réalisation? J'ai rendez-vous à l'entreprise le mercredi matin. Voilà, c'est une question de la charge de travail de l'entreprise, c'est en cours. Et je l'ai lu. Non mais je veux dire pas là, c'est juste une question de charge, c'est programmé. Et en plus en respectant... Sachant qu'il va y avoir un rémusal sur l'avenue du 5 au 6 octobre. Et donc on va être obligé de repeindre aussi la cinétique de et en respectant, je voulais compléter les travaux qui ont été faits par la commission mobilité. Question 4. Allez, nous sommes toujours dans l'attente du diagnostic et du plan mobilité. C'est envoyé par mail. Hein. Non mais là, la question était avant. Hein. Non mais c'est pas besoin de la lire, on va peut-être avancer, lire les questions, ne pas les répondre, mais entre-temps je vous l'ai envoyé. Okay. Parce que je l'avais envoyé juste pour que tout le monde soit à la même niveau, je l'avais envoyé à la commission urbanisme et au conseil consultatif, mais pas à vous en particulier. Donc on l'a rectifié, on l'a envoyé à l'ensemble des élus. Voilà. Si, tu veux que je te donne le trace de mail? On passe. Je finis la question. Sur un document de la fête éco, il y a pas de non, mais ça c'était un document qui a été présenté le jour de la fête et c'est le rapport détaillé. Voilà, c'est fait. Question 5. Lotissement le Val-Marida. 14 parcelles viabilisées sur Clermont-le-Fort, à la limite de l'ENERC. Comment est assuré l'assainissement de ce lotissement? Y a-t-il eu une demande de raccordement des eaux de notre commune? Si oui, quelle sera la contribution de ces Clermontois? Alors, c'est la compétence du SAGE, jeune gens, c'est pas la compétence de la commune. Les eaux usées. Ah non, là, nous, la compétence est au SAGE et c'est le Sicoval qui traite avec le SAGE. Et il ne traite pas avec la commune. Et pour les eaux on n'a aucun droit, ni de regard, ni de visu. Et les eaux de surface, ils ont répondu à la réglementation. Voilà. La seule chose, c'est qu'on les a obligés à garder les eaux chez eux. C'est pour ça qu'ils ont fait un bassin de rétention sur le terrain. Chez eux. C'est une compétence du SAGE. Question numéro 6. Alors, les déchets, les conteneurs, c'est aussi la comité de commune, je présume. Les conteneurs collectifs font l'objet de beaucoup de mécontentements. Problème d'accessibilité sur place, les personnes âgées en situation de petite taille ont du mal à passer en hauteur. Ils posent des problèmes d'éloignement de certains conteneurs, par exemple l'avenue sous roche qui génère des difficultés de déplacement. Ils posent des problèmes de fréquence, les lieux de dépôt en centre-bourg font surgir des odeurs. Le côté dépôt sur la route est très dangereux. La proximité de l'école ne semble pas appropriée. Autant que faire se peut, est-il possible de regrouper la totalité des conteneurs, minimiser les déplacements? N'y a-t-il pas obligation pour la grande distribution de mettre à disposition des conteneurs? Quelles sont les règles d'aménagement si des conteneurs enterrés sont prévus? Combien avez-vous? Comment remédier à tout cela? Quelle concertation peut-on envisager?
La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 sites de colonnes d'intérêt. Un avenue Montfausi devant l'école maternelle, un petit numéro de trottoir. On va sacrifier 2 places de parking, c'est une. L'autre n'est pas légale. Il va y avoir un site sur le parking de la Poste, en face des Falcars. Et le troisième, c'est Thierry Velot. Si on n'a pas d'obstacle administratif, ce sera, sachant qu'un site intérêt est 2 fois plus performant qu'une colonne aérienne. La capacité non plus. Après, si je peux me permettre, on est en train de parler d'une compétence qui ne nous appartient pas, c'est la CCBA. Par contre, et Fabienne Barre le sait très bien, on a essayé de travailler en avance de phase avec la CCBA pour choisir au mieux en fait, les implémentations et les types de colonnes. Malheureusement, on a été écouté qu'à moitié, on va dire, et que le déploiement en fait s'est fait, le déploiement des colonnes s'est fait sans notre feu vert. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où c'est des colonnes provisoires, puisque c'est que des colonnes aériennes, et que l'objectif c'est d'avoir des colonnes intérieures. Voilà. Mais après, je pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus sur ce sujet, parce qu'on n'est pas au moment maladie. Même si on râle en permanence. Et d'ailleurs, on en a parlé en commission, pas comme mardi dernier, en commission environnement, pour dire que l'année dernière, on avait passé beaucoup de temps, que finalement, on se rend compte qu'on a travaillé pour pas grand-chose, et que pour cette année, ce serait compliqué de... Enfin voilà, on essaierait d'influencer, mais que malheureusement, on n'avait pas beaucoup de levier sur ce sujet. Après, en bureau, quand on est à la CCBA, on fait remonter les problèmes à chaque fois. Mais voilà, c'est ça. On le fait à chaque fois. À chaque fois. Vous remontez à la CCBA, ce genre de problème. Non, mais on le fait oui, à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça. À chaque fois. On ne peut pas faire mieux. Parce que c'est peut-être pas la compétence de la mairie. Non, mais t'es la CCBA, bien de le dire, on le fait. Oui, sauf qu'on ne parle pas. Bon, là, on est sur la forme et pas sur le fond, donc on peut passer sur... De chaque village, c'est global, on parle des taxes, on parle mais pas du... Mais Fabienne, tu le sais très bien, c'est un dossier avec nous. Alors, en bureau, moi je dis pas en commission, parce que je ne suis pas en commission, en bureau, on en parle à chaque fois. On ne peut pas faire mieux. Et on se fait ramasser. Mais attends, Fabienne. Non, mais... on en parle à chaque fois. Je vais pas si vous voulez, je vous rappelle à chaque J'ai fois. encore échangé des mails il y a 3 jours à ce sujet. Voilà, à chaque fois, dès qu'on peut. Mais non, mais on y a passé des heures carrées en commission environnement à parler de ce sujet, à remonter les questions. Non, vous avez... Non, c'était il y a un an, tu te souviens peut-être pas, mais c'était il y a un an. Et je sais très bien, là c'est la forme, on peut continuer sur le fond s'il vous plaît, vous avez les je sais très bien qu'il y a beaucoup de Vénacois qui sont malheureux, on essaye d'y pallier. Ah oui, mais on est complètement conscient de ça, il n'y a aucun problème. Et juste par rapport, juste une de ces questions par rapport au fait de demander à la grande distribution de prendre Alors, c'est la question. Est-ce que ça peut être la mairie, ça ou ça? Alors, franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Quelle est la législation là-dessus? Est-ce qu'il y a des obligations? Il me semble que non, mais c'est dommage. Parce qu'effectivement, ils nous obligent à créer des déchets. Je veux dire, ils ne nous donnent pas le choix. On a des emballages et suremballages. C'est la structure de déchets. Et c'est vrai que c'est par ça que peut-être qu'il y aura un changement de comportement vis-à-vis de ceux qui conçoivent les impactages. Donc, je suis d'accord. Mais là, aujourd'hui, il me semble qu'il n'y en a pas. Je ne pense pas que ça a bougé, la réglementation, depuis que j'avais vérifié, mais je revérifierai. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils sont concernés par le revenu spécial. Oui, donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, le citoyen subit l'emballage. Non, mais c'est une question que nous, on supporte totalement. Et je tiens à dire ici que le déploiement par la CCBA de ce projet a été très mal géré, parce qu'en fait, on a totalement loupé l'objectif qui était avant tout d'expliquer aux gens que l'intérêt, c'était de produire moins et de trier, en fait. C'est ça le vrai challenge de cette topic, c'est pas autre chose, en fait. Et malheureusement, ça a été... l'objectif est totalement perdu de vue par les problématiques de déploiement et de coût, en fait, finalement. C'est trop dommage. Et ça n'a pas non plus été, enfin, si on refait le c'est vrai qu'il faut faire preuve de pédagogie par rapport à ça. Et il y a une réunion avec les habitants. Point. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup. Mais c'est pour ça que Fabienne le sait très bien. C'est pour ça que je dis que Fabienne le sait très bien. On a essayé de travailler sur des supports de communication. On a essayé de travailler. On voulait faire une réunion. On a été totalement pris de court par la CCBA qui. Je vous rappelle, le vice-président en fait, de la commission déchets en fait, a démissionné. Et Fabienne, tu sais tout ce que je suis en train de dire. Donc, aucune réponse de la CCBA pendant 6 mois sur ce sujet. On s'est mis en stand-by et d'un seul coup, ils sont partis et feu à
à 100 à l'heure et on a été totalement dépassé. C'est la réalité de la situation. Après, avec le problème avec je veux dire par là, un calendrier aussi étatique qui est derrière, qui est comme d'habitude difficile. Voilà. Sujet suivant, c'est l'extinction de l'éclairage de nuit. Ce matin, la lumière est allumée. Denis, tu veux répondre? Donc, juste pour rappel, et aussi pour les gens éventuellement qui veulent du CCV, en fait, l'année dernière, on a fait un vrai travail de fond sur ce sujet avec le conseil consultatif. Et c'est notamment Manuel Lopez, une des rares personnes en fait, qui a travaillé sur ce sujet, qui nous a apporté en fait, un dossier assez complet. On avait ensuite fait on avait passé une demi-journée en fait, où on avait donné la possibilité en fait aux Venercois de venir poser leurs questions. Et dans la foulée, ensuite, on a voté une proposition au conseil municipal. Donc, c'est simplement pour dire que la commune de Vénère, en fait, elle a voté cette extinction. Maintenant, on est dans la mise en œuvre, et malheureusement, ce n'est pas la commune qui gère la mise en œuvre, c'est le SDEG. Et donc, on les relance depuis mars sur le sujet. Il y a 2 ingrédients. Ils ont eu des soucis, en fait, ils ont toujours encore des soucis d'approvisionnement d'horloges astronomiques. Et ils sont en train de construire le cahier des charges pour lancer la phase d'exécution. Donc là, on les relance pour avoir des dates fermes. Ce qu'on s'est dit en commission environnement avec Fabienne, c'est qu'on attendrait d'avoir des dates fermes pour pouvoir communiquer plus officiellement vers les Vénercois, plutôt que de continuer à communiquer dans le vide des dates qu'on maîtrise pas. Voilà. Il y a 3 semaines, j'ai eu un bureau du DEC, j'ai fait une intervention, sachant que l'entreprise qui était habilitée à faire ça avait aussi le personnel, et donc voilà, ça fait partie du contexte néfaste que je peux subir, parce que moi je suis au milieu. Enfin, nous, on rappelle quand même que nous, notre avis, c'est qu'on pouvait ne pas attendre la fin des travaux pour pouvoir y éteindre, même s'il y avait certains quartiers qui étaient peut-être en attente de travaux complémentaires. Ça n'empêchait pas. Ça n'empêchait pas l'extension. C'est noté, ça a été déjà dit d'ailleurs lors d'un autre conseil municipal, donc on ne va pas répéter les choses. J'ai juste dit une phrase, c'est bon. Non, mais c'est juste pour te dire qu'on peut toujours refaire l'histoire. Donc là, au milieu, je peux le regretter, et malheureusement, ça ne va pas changer la face du monde non plus. Et pas de montrer autrement. je préférerais sur le côté. 3 ans qu'on demande, c'est pas grave. Mais ça avance, tu sais. Il y a ceux qui font et puis. Antenne, nous savons que la mairie a été déboutée, pour autant maintenant, comment pouvons-nous agir afin de garantir la santé des habitants de la commune? Où en sommes-nous? Des solutions existent, des antennes plus petites sont à la fois plus efficaces dans la proximité et moins dangereuses car émettant des ondes et à des niveaux beaucoup plus faibles. La commune souhaite-t-elle engager une véritable information auprès de la population sur les risques et les solutions? Donc, vous l'avez dit au départ, la commune a été déboutée. Donc, pour moi, l'affaire a gagné l'autorité à la faire juger. On n'a pas à revenir sur les conclusions du juge. Bon, pour autant, on n'a pas laissé tomber le dossier. Je suis en prise directe avec M. Polezello, donc, qui anime le collectif anti-antenne, qui s'est constitué autour de la baronesse. Donc, en ce titre, je lui ai permis de rencontrer le propriétaire foncier du site où est prévue la construction de l'antenne. Ça s'est réalisé dans mon bureau et ça s'est très bien passé. Et donc, M. Polezello a quand même, malgré tout, été intéressé de rencontrer Orange. Donc là aussi, j'ai voulu prendre la casquette de médiateur, mais je n'y suis pas parvenu parce qu'Orange a refusé catégoriquement de venir à mairie de Venerque, où soi-disant un collaborateur aurait été séquestré il y a quelques années, je n'en sais rien. Bon, voilà, là on en était là. J'ai pas mémoire. On en était là. Franchement, j'ai pas mémoire. Toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai découvert qu'il existait une procédure, qui consistait à saisir le préfet pour qu'il mette en œuvre une instance de concertation départementale. Donc à ce sujet, à ce titre, j'ai adressé un courrier le 23 août au préfet, de manière à ce qu'il mette en place cette instance de concertation. J'en ai informé M. Polezello, et donc on est en attente de résultats. Maintenant, on est toujours dans le dialogue avec le collectif
collectif anti-antenne. La première année, c'est qu'ils ont été bien accueillis et ils ont eu un stand lorsqu'on a fait notre journée éco. Maintenant, si le collectif ou même le professeur demain souhaite faire des réunions publiques d'information sur le problématique des antennes, il n'y a pas raison qu'on y fasse obstacle, parce que moi je me vois mal, ou même pendant des quelconques, d'aller faire une conférence sur le niveau des ondes de radio, la dangerosité, etc. Parce qu'on n'est pas de métier, c'est pas dans nos compétences. Maintenant, si vous souhaitez faire des réunions publiques, moi je ne vois pas la possibilité d'y faire obstacle. Donc à l'heure actuelle, on en est là, on est sur la concertation. Monsieur Polizello veut essayer de discuter avec Orange pour justement faire valoir les arguments que vous présentez, tous les dispositifs transversaux qui peuvent exister. Et on en est là. Donc, maintenant aussi, on a également un autre opérateur qui pointe son nez. Pour l'instant, on ferme la porte telle qu'il nous le présente, mais on lui dit si un jour de prévaloir éventuellement la mutualisation des mâts. Il faut savoir que l'État a mis beaucoup d'accélérateurs dans le mauvais sens, entre guillemets, sur justement ces problématiques d'antenne, et que ces derniers temps, la jurisprudence a justement évolué dans le sens des opérateurs. C'est certainement pour ça qu'on a été dégoûté en appel. Parce qu'on avait gagné tous les autres avant. Ouais, c'est juste quand l'État a changé de position. Mais il y a des endroits, par exemple, à Paris, par exemple, il y a des mini-antennes. Alors juste par rapport, totalement raison, mais c'est une question de densité. On n'est pas la même densité de Paris, parce que j'avais tout à fait proposé... Est-ce qu'on n'est pas en mesure de... Non, mais même ça, juste pour répondre. Quand la première antenne était en question, la première chose qu'on avait fait quand on avait rencontré Orange, c'est de proposer effectivement des mini-antennes, parce que déjà la solution technique existait. C'était pas la première antenne, c'était cette antenne-là. Non, mais même avant, je veux dire, dès le départ. Et la question était là, c'est que eux, là, ils nous ont envoyé entre des lettres en nous disant que la densité n'était pas, que c'était fait pour il y en a à Toulouse par exemple, c'est fait pour des communes très denses et que c'était pas du tout ce besoin-là qui devait être couvert. Parce que du coup, là, on se retrouve avec des petites communes qui en prennent plein la Ah, mais complètement. Mais c'est bien pour ça, c'est bien là-dessus qu'on a réussi à gagner pendant des années et que quand l'État a changé de vision, et que c'est là où on a été débouté. Et là, c'est l'État qui, aujourd'hui, toutes les jurisprudences donnent raison aux antennistes parce qu'ils ne veulent plus de zones blanches. C'est l'objectif du département. C'est les deux. C'est l'objectif du département. On compte à venir qu'il y a des endroits où ça passe, il y a des endroits où ça ne passe pas. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut bien cibler les endroits. Mais a priori, la cible qu'ils ont prise, c'est par rapport pour couvrir la zone. On a montré que les cartes qu'ils avaient eux-mêmes les contredisaient, parce qu'on s'est procuré les cartes, c'était pas très compliqué, elles sont publiques. Et ils disaient que non, que c'était là qu'il fallait la mettre pour couvrir tout venait. On avait fait des propositions. Et là, moi je peux bien Don Quichotte de la Mancha, mais à un moment donné. On les a reçus avant que les procédures juridiques se lancent. C'était sur le mandat précédent. Moi j'étais simple conseiller, on avait été adjointe. Et Michel Duviel nous avait confié à tous les deux les négociations. On avait reçu le collectif, des représentants du collectif, on avait fait ça en mairie, il y avait eu 2, je crois peut-être, mais 2 en tout cas sur réunion. Et on s'est bien aperçu à ce moment-là qu'il y avait eu des propositions qui avaient été faites, surtout que dans le collectif, il y avait des gens qui étaient quand même très documentés, qui maîtrisaient le sujet. On leur avait proposé entre autres le relais de mutualiser avec l'antenne qui est du côté de Grépia. Ça les intéressait pas du tout. Et après, au fur et à mesure de la discussion, on s'est bien rendu compte que tout ce qui nous intéressait, c'était de positionner vers la route. Là, sur le coteau, certainement pour arroser aussi de l'autre côté, etc. Et puis, voilà, ils n'ont pas voulu en démordre et ça n'a pas abouti. Puis c'est là que c'est parti au tribunal et qu'on a gagné en première instance et qu'on a perdu en deuxième instance. Voilà, on va passer à la question d'après. Ouais. Salle du conseil municipal. La salle des fêtes du bar est grande et peu conviviale. Ne pourrait-on pas utiliser la salle Jean Lestrade qui nous paraît mieux dimensionnée, meilleure en termes d'acoustique pour les échanges, offrant une meilleure lisibilité pour les documents projetés avec des murs blancs, sûrement plus économes en termes d'énergie et pouvant néanmoins recevoir un peu de public.
Oui, mais bon, la question est pertinente, vous avez tout à fait raison, c'est pas un très grand confort ici, c'est le conseil municipal. Mais je pense que maintenant, aborder ce sujet, c'est un peu prématuré, dans la mesure où nous avons quand même la salle culturelle qui va nous être livrée, et à partir de là, on va être contraint, on va être amené à refaire une répartition de toutes les salles, dans les associations, dans les groupes de travail, au conseil municipal. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu qu'on ait une meilleure visibilité avec cette création de salles socioculturelles. Parce que, si vous voulez, la décision du choix du conseil municipal, du lieu du conseil municipal n'est pas neutre. Et on est contraint, il y a une procédure assez contrainte et qui nous oblige forcément à obtenir l'aval de la préfecture. Donc chaque fois qu'on veut se déplacer, il faut intervenir avec la préfecture. Donc on va faire de la procédure pour la procédure. Je pense qu'on peut attendre malgré tout le début de l'année prochaine pour réaliser le projet, sitôt que la salle culturelle sera en œuvre. Il reste 5 questions. Est-ce que vous pensez que les 5, on peut les faire avant 20h30? Vous les continuer ou... C'est juste dans le timing des gens. Parce que moi, je dois partir à 20h30. Je poursuis? Oui, parce qu'il y a Allez. ça va être... Alors, nous sommes en attente de la liste de loyers communaux avec les surfaces allouées et le nom du bailleur ainsi que son échéance. Oui, mais le document vous passera, soit on transmettra le document, soit entièrement rédigé. Il y a la comptable qui est en train de rédiger le document et qui vous le fournira. Planning des instances. Pourrait-on avoir un planning prévisionnel des instances, notamment du conseil municipal, qui a une vie très réglée? Soucieuse de la vie démocratique, nous attirons votre attention sur le fait que certaines commissions se réunissent peu souvent. Donc au sujet des commissions, donc les présidents en tête des commissions ont entendu la question. Et concernant le conseil municipal, on a abordé le sujet de la BFR qui est en train de travailler sur la programmation des futurs conseils municipaux. Planning prévisionnel. Planning prévisionnel. Oui. Sachant que le conseil municipal se réunit quand même en fonction de... Non, mais c'est l'actualité. En fonction de l'actualité. En gros, c'est tous les 2 mois. Voilà. Mais on peut partir du principe qu'il vaut mieux connaître quelques dates et en éliminer qu'en créer des beautés comme ça. Pour les commissions environnement et les commissions école, il y a tous les mois une commission qui se réunit et elles sont programmées sur toute l'année. Donc, voilà. Pour les 2 dernières questions, c'est les 12 et 13, c'est avec le site internet de la mairie. Il y a eu un problème récemment avec Yannick qui a été pas là pour faire des mises à jour, pour rentrer le café bricole, par exemple, quand ça a été mis sur l'agenda, c'est moi qui l'ai fait. Donc, dans ces cas-là, quand vous voyez qu'il y a un truc, parce que c'est pas particulièrement mon job, mais je me l'envoyer. Alors, me l'envoyer et sur ma boîte à moi, parce que faudrait qu'il. Alors, il va y avoir l'alternant qui va voir son outil, etc. Le temps que ça se mette en place, je pensais notamment aux photos des élus, à ce que vous avez écrit derrière sur les commissions. Je ne suis pas allée faire, voilà, je ne suis pas paradis, je n'ai pas pris une photo à votre insu. Alors, et donc, il faut me l'envoyer, je vais le faire. C'est ce qui sera le plus efficace. Pour tout ce qui concerne, parce qu'il y a la stagiaire, c'est ça, la stagiaire. Non, alternante, c'est pas stagiaire. Qui va avoir effectivement une partie de ces activités qui sera sur la programmation de la salle socio-culturelle, mais il y a aussi quand même, vous avez vu, c'est une personne qui a un master 2 en communication, qui va avoir aussi une partie qui sera sur la communication globale au niveau de la commune. C'est quelque chose qu'on a demandé parce qu'il faut revoir, notamment les supports de communication qu'on a, le site internet, les panneaux lumineux, voilà, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Pour ça, aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau de la mairie, pour la mise à jour du site internet et tout ce qui est utilisation de support, nous avions 2 personnes, 2 agents de la mairie qui s'en occupaient, avec Sonia qui avait une vision aussi sur le site internet pour certaines choses. On se retrouve seulement avec une seule personne aujourd'hui qui a les compétences de pouvoir gérer non seulement la mise à jour, mettre des informations sur le site aujourd'hui, je parle des agents de la mairie, et le panneau lumineux, en sachant que cette personne, à la fin de l'année prochaine, elle part à la retraite.
Donc il y a une vraie question à se poser pour effectivement mettre cette compétence-là sur d'autres personnes et ne pas rester que sur une seule personne. Et on s'est retrouvé dans cette situation où elle n'était pas là et tout s'est arrêté parce que c'était pas possible. Donc il y a tout un travail qui va être fait avec la jeune alternante qui va arriver et, donc voilà, demain, lundi, pour lui permettre d'avoir les accès, être formée pour pouvoir effectivement pallier à ça, et pas seulement qu'elle, se poser des questions aussi avec peut-être une autre ressource au niveau de la commune, pour qu'on ne se retrouve pas dans les situations que l'on vit actuellement, qu'on a vécues. Et il ne faut pas que ça se fasse. Et en plus aussi se poser des questions sur l'utilisation des informations, comment les mettre en place sur le site, quand les mettre en place, et sur le panneau aussi, parce que sur le panneau, il y a aussi des choses qui cornent, des fois on passe devant, et puis moi, il y a des choses qui me... le marché, le jeudi matin, je plein vent tous les jours. On le sait depuis 20 ans qu'il y a le marché le jeudi matin. C'est pas la peine que ça retourne toutes les secondes sur ce panneau-là. Il mérite que je vois ça. Donc en fait, il y a quand même un gros travail à faire. Et c'est vrai que ce travail-là, je vais pouvoir effectivement le voir avec Domi, avec l'alternante. J'embraye, puisque la deuxième question, c'était par rapport au planning des salles. C'est moi qui réponds. Le planning des salles a été mis en place et a été mis en visualisation sur le site de la mairie par rapport à une demande qu'a faite les associations. Parce que les associations donc, ne savaient pas comment ça se passait, ils voulaient avoir une vision globale du planning sur le site de la mairie. Nous l'avons mis en place et donc ce planning était mis à disposition tous les lundis en fonction des changements. On s'est vite rendu compte que ce planning qui est sur un fichier Excel, qui vous connaissez, n'est pas très... n'est pas non plus la panacée, c'est un vieux fichier qui est copié, recopié, recopié, il y a des erreurs, il y a des choses qui remontent qui n'existent pas. Et en plus, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des informations qui étaient sur ce planning qu'on pouvait visualiser sur le site, qui entre-temps, ce n'étaient pas les bonnes informations. Donc il y a des associations qui réservaient ou qui ne réservaient pas en fonction de ce planning, ça changeait, elles arrivaient après. Parce que la personne qui travaille à la mairie, elle changeait en direct ce planning-là. Il y avait des quiproquos. L'année dernière, ça a été très compliqué à la secrétaire et à la personne de l'accueil de pouvoir gérer cette situation, parce qu'elle se retrouvait en porte-à-faux avec des associations qui ne comprenaient pas en disant « telle a pris ma place alors que moi je l'avais pris » et autres et autres. Ce planning, aujourd'hui, il faut dire les choses, tel qu'il est et tel qu'on l'utilise, est complètement obsolète. Ce n'est pas possible. Donc, pour éviter, parce qu'il y a eu quand même des couacs, il a fallu gérer ça. J'ai dit stop, on arrête le pugilat parce que Béatrice n'est pas là pour se prendre je ne sais combien de fois par semaine les associations qui viennent et qui ne sont pas contentes. Je dis on arrête. Il y a une livraison d'une salle socio-culturelle avec de nouvelles salles. Il y a une Loustalie avec de nouvelles salles qui va arriver. On va partir sur un système d'un logiciel de réservation de salles. Là, ça va être quelque chose de plus carré et de plus professionnel, où là, on va tout embarquer et ce sera plus simple. Donc, en attendant, les associations m'ont posé la question l'année dernière à la réunion, on en a parlé. Il y en a qui m'en parlent, je leur réponds, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Cette semaine encore, on m'a reposé la question à moi et à la personne de l'accueil et à un élu. Le planning tel qu'il est aujourd'hui ne sera pas mis à disposition sur le site. C'est pas possible, on ne pourra pas le gérer, donc on va attendre. On aura ce logiciel, on est en train d'investiguer, parce qu'on sait qu'à Villefranche, la mairie de Villefranche de Lauragais a un logiciel qui est pas mal de réservation des salles. La mairie de Portet a une réserve. Voilà, on est en train de voir pour qu'ils nous donnent les informations par rapport à ça. On fait un benchmark, je sors le mot là, benchmark, on utilise beaucoup. Et ensuite, on mettra en place ce planning-là, et comme ça, les associations pourront réserver directement sur le site, on aura l'information, on validera, et tout sera carré avec la salle qui arrive. Voilà ma réponse par rapport à ça. Et la dernière question? Le planning des manifestations, c'est pareil, ça revient... c'est sur l'agenda. En fait, le planning des manifestations, lors de la réunion des associations au début d'année, on avait demandé à toutes les associations de nous faire parvenir en avance de phase la planification de leur manifestation sur l'année.
Là, on arrive vers la fin de l'année, il va falloir leur demander d'anticiper également leur manifestation de l'année prochaine. C'est un exercice qu'ils ont du mal à faire d'anticipation. Ils ont plutôt tendance à avoir d'un mois sur l'autre. Déjà, j'ai du mal à les faire anticiper pour l'agenda dans la lettre municipale sur 2 mois. C'est déjà compliqué pour eux. Donc, les faire anticiper sur une année complète, mis à part certaines manifestations qui sont vraiment à l'année et qui sont sur des périodes similaires tout le temps. Sinon, c'est un exercice qu'on leur a demandé de faire, mais c'est compliqué pour eux d'anticiper. Voilà. C'était pas sur l'année, c'était juste pour les 2 mois. Sur les 2 mois, qui correspondaient à la lettre. Ah oui. C'est juste pas annuel. L'annuel, c'est. Mais que l'agenda en fait avec les manifestations soit sur le site, c'est ça? Oui. Mais c'est pareil, c'est le même problème que la mise en route. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le rentre. Donc en fait, c'est pas grand-chose. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui pour le faire. Donc de version transitoire. Alors en fait, je l'ai déjà demandé, je le demande en fait chaque mois quand je transmets la lettre municipale pour qu'elle soit mise sur le site internet par justement les agents de la mairie. Quand je le leur transmets, je leur demande de prendre l'agenda dans l'ordre et une semaine avant chaque manifestation, de le mettre dans l'agenda, pour que ce ne soit pas trop avant, au moins une semaine avant, parce qu'elles ne peuvent pas anticiper plus. Je le demande systématiquement. Je ne sais pas. Je le demande systématiquement, mais c'est pas forcément C'est bon, on va passer à... Il y en a plus que 2. C'est bon? Oui, tu vois. Ouais, le point suivant, nous sommes heureux d'apprendre qu'une nouvelle salle association. C'est Circeau, ouais. Circeau, est-ce que vous pouvez avoir la convention et les statuts pour la nouvelle activité? Circeau 32, rapidement en parler. Oui, effectivement, je vous ferai passer donc les statuts de l'association ainsi que le contrat qui leur permet d'accéder aux locaux. Donc, ce qui s'est passé avec Circeau 32, nous avons le gérant des piscines qui se trouve dans la zone de la vente de piscines qui se trouve dans la zone artisanale à Tuileries, qui est trésorier de Circeau 32. Circeau 32 qui était localisé à l'Aiguevin jusqu'à un certain temps. Et donc, pour des raisons que j'ignore, donc l'Aiguevin, ils étaient obligés de lâcher le site. Et donc le propriétaire, le gérant de l'exploitation des piscines est venu nous trouver, est-ce qu'on ne pouvait pas bénéficier des AGECO. Les AGECO, je le répète, étaient voués à démolition par l'ancien adjoint en charge des associations qui n'a jamais recherché en fait, à loger les associations à cette époque-là. Mais nous, quand même, on tient à cœur de loger des associations, puisqu'on a logé pas mal d'associations depuis 2 ou 3 mois. Donc pour revenir à Circeau 32, on avait le choix soit démolir les bâtiments, soit les rénover. Il n'était pas question pour nous de les rénover parce qu'il y avait beaucoup de frais à engager. Donc il a été convenu avec Circeau 32 que eux se chargeaient intégralement des travaux qui sont à réaliser dessus. Donc notamment, on avait des problèmes d'électricité qui n'était pas aux normes. Donc ils vont se charger de mettre l'électricité aux normes et validée par une société d'expertise, donc du sujet. Faire un accès PMR, puisqu'il faut faire une petite rampe en béton PMR. Et à côté de ça, tout l'ensemble des AGECO était partagé avec l'association Le Clan des Songes, qui eux font du stockage. Donc on s'est retrouvé devant une difficulté, c'est qu'il est impossible de faire de l'accueil du public d'un côté et faire du stockage de l'autre. Donc j'ai demandé au Clan des Songes qu'ils isolent les cloisons qui les concernent en pare-feu. Et j'ai fait la même chose pour Circeau 32, qu'ils isolent de leur côté les cloisons qui les concernent en pare-feu. Donc les travaux sont en cours, les travaux sont onéreux. Donc en échange de ça, ils ont l'occupation gratuite des locaux. Nous n'aurons aucune charge, que ce soit téléphone, il n'y aura pas, mais électrique, ils prendront les compteurs à leur nom. Nous, on n'a aucune charge sur cette opération. Donc j'ai préféré opter sur cette formule-là que je recherchais à démanteler ces AGECO parce que ça nous serait revenu trop cher.
Et donc petit à petit, Renault, ils changeaient des fenêtres, etc. Et ça, petit à petit, ils ont refait un plancher. Et donc je pense que ça a intéressé pas mal de Vernois, parce que pas mal de gens se sont déjà intéressés, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de la nature des activités qui vont se dérouler là-dedans. C'est des petites voitures, de circuit 24 sur rail. Donc les voitures sont un peu plus grosses. On voit ces véhicules dans la publicité de Renault à la télévision. Voilà. Donc pour les documents que vous avez demandés, je ne les ferai pas venir pour le conseil municipal. Voilà. Une préoccupation? Ah non, il y en a une dernière. Oui. Zac de la Tuilerie. Quand est prévu l'enlèvement des déchets C'est faisable. Oui, alors, pour moi, c'est pas de chez moi. Comment? On m'a pas annoncé. Non, c'est pour ça qu'il faut faire des économies à la commune. Certes, l'utilisation n'est pas rapide, parce que c'est des opportunités. On s'est inséré pour faire l'accès sur le soins, on s'est inséré, nous, on va s'insérer pour remettre à jour le chemin de l'Investi derrière le château. Donc je pense qu'on aura à peu près tout besoin. Sauf que voilà, maintenant il faut trouver une entreprise qui est l'occasion de motivation. Ils viennent refaire les fossés suite aux orages. Le déplacement sera à compte. Et alors, je voudrais m'inscrire en faux quand même sur les affirmations que font les uns et les autres, sur la tranquillité du site, qu'on a détérioré, alors qu'il fallait contourner la zone d'activité, en remettant par les piétons sur une route de grande circulation. Et je l'ai mis là parce que c'était le site le plus approprié pour faire ce genre de stockage provisoire. Et je m'inscris. Et les gens qui ont un point de ce chemin, ils font du sport, ce qui paraît. À l'origine de 350 mètres, pour moi, je dirais, c'est pas la. C'est une honte. On n'a pas parlé dans la question. Mais comment on peut être assuré que c'est pas polluant? Parce que franchement, c'est prévu. C'est du goudron pelé. Donc il y a pas, c'est pas ces réseaux, ça c'est clair. C'est nous. Non, il ne faut pas agir avec ça. Il faut pas faire un peu rouge. Il y a des gens qui se promènent et qui n'ont pas forcément envie de monter sur des taux de. Mais il faut le tour. Je l'ai mis là exprès. Non. Pour faire le tour. Pour faire le tour de quoi? Non. Le tour de la C'est pas un issue. Ce n'est pas un issue. Non. C'est la décision de M. Léziard de le mettre là, c'était une décision temporaire. Non, mais là, attends. Temporaire, pour les raisons qu'il a expliquées, parce qu'il y a plusieurs sites qu'il a aménagés avec ses arbres. Il a mis là spécialement parce qu'on avait la possibilité de contourner. Maintenant, j'entends la préoccupation de certains qui trouvent le temps un petit peu long. On va y remédier. Ben voilà. Mais la composition du. Ah, ça. Il y en a des chemins à venir. Hein? Il y en a plein de chemins à venir. D'autres questions? Oui, là, c'est là. Il est 20h33, la séance est levée. Merci.